Bonjour. Aujourd'hui, on parle de comment relever des mailles sur un encolure. Et j'ai toutes les petites images qui sont ici dans cette superbe revue qui vous explique très très bien la technique que moi j'emploie. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'étais plus petite parce que j'avais pas ça, des belles revues comme ça, là, puis il a fallu que je me montre le tricot pratiquement toute seule. C'est sûr que j'avais une faculté de comprendre la technique du tricot, là. C'était vraiment merveilleux d'être comme ça, mais par contre, quand j'ai vu ces revues-là, j'ai fait comme « Et que de soirées je me serais moins embêté à essayer de trouver la bonne technique si j'avais eu une belle revue de cette façon. Hein? Il aurait fallu que le monde entier des tricoteuses se parle. Comme maintenant avec YouTube. C'est ça qui est le fun. Alors, dans cette superbe revue, je vais vous la montrer avant. Regardez. C'est l'encyclopédie du tricot, des éditions Fleurus. Je vais vous dire qu'il n'y a pas grand-chose qui manque comme technique. Les boutonnières, les bandes de boutonnières, vraiment, tout est bien expliqué avec les bonnes techniques, les vraies façons de travailler. Alors, si vous avez un petit cadeau à vous faire, allez vous chercher cette revue-là là, parce que c'est vraiment formidable. C'est quelque chose de très très bien. On explique le vrai et le faux. On explique différentes techniques parce qu'on pourrait être tenté par d'autres choses. Alors, vraiment, là, allez-y, je vous le conseille fortement. Puis, on nous donne même des exemples comme quoi, qu'est-ce qui est pas bon. Puis, ça fait des années, moi, que je dis d'aller relever les mailles sous le rabat, c'est pas bon. Et dans cette revue-là, c'est très bien expliqué là, que de relever des mailles sous un rabat, c'est pas la bonne technique. C'est plutôt ici, c'est mauvais. Il faut plutôt aller directement dans la maille du rang précédent du rabat. Comme on voit ici, là, je vais refocuser plus près. Alors, vous voyez ici, là, on voit bien là, les petits vides couleurs. Il faut aller piger dedans, enlever, à l'intérieur, barre en barre. OK? Une autre chose qu'il faut savoir, lorsqu'on relève les mailles sur un escalier, parce qu'une encolure, oui, une encolure, ça peut se faire avec des escaliers ou sans escalier. Par contre, l'escalier est hyper important lorsqu'on veut que notre encolure bouge bien, ok? Qu'on n'ait pas une réticence. Il y a une technique pour faire sans escalier. Ça s'appelle rabattre les mailles par groupe. OK? Mailles rabattues par groupe. Mais moi, je vous le déconseille lorsque vous avez un beau col, quelque chose, parce que ça rapetisse l'encolure. Puis en plus, ça y donne une rigidité. Et oui, ça va être bon pour une encolure comme une camisole, où l'encolure elle est très très basse au niveau de la poitrine. Ça va être bien, mais attention quand vous allez relever vos mailles parce que on voit pas tout bien les petits V. L'autre chose aussi, c'est bien de pas faire d'escalier si vous faites une épaule. Mais vous pouvez le faire aussi en escalier, il n'y a pas de problème. Mais les escaliers sont très importantes, comme sous un aisselle pour la manchure. La raison est parce que ça aide au mouvement. Hein? Ça ne donne pas de réticence au chandail. Par contre, si vous faites une camisole, on va avoir besoin de ne pas avoir d'escalier parce qu'on ne veut pas avoir de mouvement, justement. Excusez, j'ai brassé la caméra. Alors, c'est très, très important le pour et le contre tout le temps. D'accord? C'est pas vrai que c'est toujours la même chose. C'est pas vrai que c'est pas bon une affaire. Il y a des fois que c'est bon et des fois que c'est pas bon. Alors, faut savoir dans quel cas c'est bon puis dans quel cas c'est pas bon. Alors, ici, je vous montre, on relève les mailles. Ici, c'est le premier rabat. Hein? On va aller dans le rang précédent. Quand on arrive à la transition, ici, OK?
Là, j'étais un petit peu trop basse. Quand je vais arriver à ma transition pour aller dessous l'autre rabat, je peux pas m'en aller directement en haut. Je dois passer par une transition de la maille qui est entre celle que je devrais prendre et celle qui était à côté de ce que je faisais. Alors, la petite transition est ici. Ensuite, on s'en va là. Transition, on s'en va là. Quand j'ai un seul rabat, OK, je m'en vais à ma transition et je fais tout de suite celle d'en haut pour pouvoir aller faire l'autre d'à côté. Sinon, il va m'en manquer. OK? Ça, c'est oui, puis des fois, c'est non. Ça dépend. OK? On l'observe ou on l'observe pas. Mais dans plusieurs cas, moi, j'aime bien l'observer. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, c'est parti. On s'en va là-dessus. Ah, juste vous mettre une petite note ici. Ceux qui auront cette revue-là, OK? Il y a une petite erreur ici, là, parce que si je repars mon fil dans cette section, par l'envers du travail, OK? Parce que normalement, quand on fait un rabat, on repart sur l'envers du travail pour le côté, ce côté-ci. Mais on va commencer tout de suite à rabattre. Donc, il n'y aura pas deux rangs ici, là. Il va y en avoir juste un. Alors, il n'y aura pas un aussi grand décalage, là. C'est pas vrai qu'on va avoir tout ça, OK? Ça va ressembler plus à ça ici. Ici. Donc, c'est probablement le rang... Il y a quand même une erreur, là, en tout cas de look, là. Mais c'est pas tout à fait autant que ça, OK? Alors, vous n'aurez pas un aussi gros catch, comme on dit, là. Je sais pas trop comment dire ça, là. Alors, c'est parti. On va aller relever les mailles sur notre petite veste, qui est ma petite veste de pratique. Et en passant, cette petite veste-là, je vais vous la montrer là, en zoom. Si vous regardez cette petite veste-là, là, elle va devenir un projet kit pour l'automne. Ceux que ça intéresserait de me suivre, on va la faire pas à pas. Et je vais vendre le kit exactement pour le faire. Je vais en avoir toutes sortes de kits, là, des moins dispendieux, des plus dispendieux. Mais si vous voulez la fabriquer avec moi, dans cette petite veste-là, vous allez apprendre plein de techniques. OK? Vraiment, là, c'est un vrai projet. C'est pas sans couture, c'est avec couture. Relever les mailles, les boutonnières, tout est là. On va avoir même des jacquards dedans. On a de la broderie dedans. Broderie sur maille. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Donc, ceux que ça va intéresser, à la fin d'août de 2022, je vais avoir des kits sur ma boutique en ligne que vous pourrez acheter pour me suivre et faire cette belle petite veste là, qui se fait en passant en 18 mois et 24 mois, en 12 mois et 24 mois. Il y a deux tailles, OK? Là, je sais, il y a peut-être d'autres grandeurs que vous aimeriez avoir, mais cette veste test se fait seulement dans deux grandeurs, 12 mois ou 24 mois. Alors, on s'exécute maintenant. Là, un autre petit truc que je veux vous parler aussi avant de m'exécuter, c'est vrai, là, j'ai oublié. Vous voyez ici, là, j'ai mis mes mailles en attente que j'ai relevées d'avance, là, pour ma bande de boutonnière. Et je l'ai mis sur un fil d'aiguille circulaire interchangeable. D'accord? Ça me sert de garde-maille. Donc, souvent, les gens, parce que là, je voulais pas vous poser des questions tout le temps, je vais travailler, là. Alors, souvent, les gens cherchent à mettre sur toutes sortes de choses là, que les compagnies vendent, plus dispendieuses. Puis, on a tout ça dans notre trousse de tricoteuse, là, ceux que ça fait un bout qui tricote, là. Une aiguille interchangeable avec un fil. Hein? Et les petits embouts viennent avec. Puis souvent, les gens ne savent même pas quoi faire avec les petits embouts. Ben, c'est pour vous faire un garde-maille. Et en plus, le fait de le laisser sur le fil, ben, votre maille bloquera pas. OK? Parce que si je la laisse sur mon aiguille, ma maille va prendre la forme de mon aiguille. Puis, ça se peut que des fois, on laisse notre travail un petit peu longtemps. Ça se peut. Il y en a qui font ça. Moi, je fais ça. Je demande pardon. Je fais ça tout le temps.
c'est pour ça que j'ai compris que si je le laisse sur mon fil, j'en ai plus de problème, là. J'ai aucune petite maille qui va avoir une démarcation si je reprends mon travail. Alors, si vous en avez pas, ben procurez-vous une aiguille interchangeable d'un petit calibre, très petit calibre, parce que lorsque on déplace les mailles, qu'on veut glisser les mailles sur le fil, on n'a pas besoin d'avoir un gros calibre d'aiguille et c'est même mieux pour pas changer la grosseur de ma maille, là. Alors, normalement, ça commence à 3,5, 3,15, 3,5, là, je crois. Fait que ça, c'est parfait. Puis, un fil, ben là, j'en ai un court ici, là, mais il y en a de toutes les longueurs des fils et c'est pas dispendieux, là. Alors, on s'équipe, on devient bonne, on a besoin des bonnes choses. Là, maintenant, j'ai un encolure d'une petite veste. OK? Le sujet d'aujourd'hui, j'ai des petits escaliers. Alors, je vais vous apprendre à comment relever les mailles. Pour ça, on va se rapprocher parce qu'on est trop loin. OK, d'accord. Alors, ici, j'ai le devant, hein, c'est de l'encolure. Le début de mon encolure, là, je suis très proche, donc vous ne le voyez pas, là. Mais c'est mon encolure du devant droit. Et lorsque je dis le devant droit, je parle de celui que je porte, comme s'il était sur moi, mon devant droit. OK? Donc, imaginez, là, ma tête serait ici. Alors, ici, c'est le devant droit, comme ça. On est trop près, ça ne fonctionne pas. Alors, on va aller relever nos mailles de cette façon. Ça nous prend de la laine et ça nous prend notre aiguille la plus petite, celle qu'on s'est servie pour les côtes. Parce que normalement, toujours, on emploie une aiguille plus fine pour faire les côtes que pour le travail. La première maille que je vais aller chercher va être ici. OK? Ma première maille, c'est ma maillesière. C'est très important que j'aille chercher elle en premier. Je vais piquer à travers. Là, laissez-vous un bon 15 cm. Et on vient relever la maille. Comme ça ici. Donc, si on regarde de plus près, ça peut paraître en dessous du rabat, hein, mais pas du tout. Parce qu'en dessous du rabat, ça aurait été de soulever comme ça ici. Là, j'aurais été en dessous du rabat. Mais pas de la façon que je travaille. Moi, je travaille dans la maille. Et là, vous allez faire attention aussi à un autre aspect. OK, là, je suis allé chercher un petit crochet. Il y a beaucoup de gens qui aiment aussi le faire avec un petit crochet. Alors, j'ai relevé ma maille ici. Le petit U à côté, là, c'est pas une maille, c'est entre deux mailles. Ma maille est ici, l'autre. Moi, c'est toujours le petit cœur, le petit V. OK? Alors, j'ai fait celle-ci, qui était la maillesière. Donc, la suivante, c'est elle. Je peux piquer à travers, comme si ce serait mon aiguille. Et là, on va enlever ce fil-là pour ne pas se tromper, parce que c'est le fil de départ. Je vais venir entourer mon crochet. Je vais passer mon crochet. Yep, je viens d'échapper. Et je vais venir porter la maille sur mon crochet. Comme ça ici. Et j'en ai déjà deux de relevés. Je vais le refaire. OK? J'ai ces deux-là de relevés. C'est très important que vous voyez comme il faut où on va. J'ai relevé L, c'est le petit U, dans le petit cœur à côté. Alors, si je veux comme un indicateur que je suis à bon endroit, là, quand je pique mon crochet, là, je vois deux lignes à côté, je vois le petit U. OK? Si vous ne voyez pas le petit U à droite, là, c'est parce que c'est pas bon. OK? Alors, on pique à travers. On vient prendre le bon fil, toujours. On le fait passer. On agrandit la maille et on vient la porter sur l'aiguille. Là,
pas trop grave là, s'ils sont pas dans le bon sens, parce que quand je vais tricoter tantôt, ben, on est rendu à un stade qu'on est capable de reconnaître nos mailles, là, hein, s'ils sont dans le bon sens ou dans le mauvais sens, donc on va les replacer. Alors, juste pour vous montrer, si on en plaçait une au mauvais endroit, qu'est-ce que ça ferait? Donc, ici, là, si je m'en vais ici, dans le U, voyez-vous ce que ça fait? C'est mauvais. OK? Ma maille est complètement à côté de l'autre, directement à côté de l'autre. Alors, c'est mauvais. Hein? Elle aurait dû être ici. Dans l'autre ligne. Alors, je m'en viens ici, juste ici. Et dans mon petit cœur. Toujours dans mon petit cœur. Bord en bord du tricot. Et la dernière, quand vous avez terminé votre ligne de rabat, là, je vais vous donner un indice, vous allez toujours voir le rabat au-dessus. OK? La dernière, le rabat est dessus. Alors là, je sais que je dois faire une transition parce qu'il faut que je monte d'escalier. Je dois monter d'escalier. Alors, si je veux monter d'escalier, normalement, j'aurais été ici. Ça, c'était la suivante. Hein? On a dit qu'il faut que je fasse la maille de transition entre les deux mailles. Alors, j'en ai 1, 2, 3. Hein? Celle-là, c'est celle que j'aurais fait à côté. Alors, c'est juste l'autre au-dessus. Je vais la faire, puis après, je vais vous montrer qu'il en reste une en haut. Donc, elle est bien faite. Voyez-vous au-dessus? On la voit là, l'autre, qui est libre, qui normalement serait la bonne, mais à cause que j'ai une transition, je ne la fais pas. Alors, je m'en vais maintenant dans la bonne maille. Là, je pourrais être tenté d'aller là à côté. Là. Non, 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 non. On va dans la bonne maille du rang qui précède le rabat. OK. Oh, j'arrive à la dernière parce que je vois le rabat qui termine ici. Là. On va aller à la bonne endroit. Ici. Et je vais avoir une autre transition. Là, il y a une autre chose aussi qu'il faut savoir. Les mailles au-dessus du rabat de la dernière, là, on ne touchera jamais à ça. Cette maille-là, là, jamais on va toucher à ça ici. C'est plutôt comme la suivante. Hein? Puisque je viens de la faire dans la même ligne. C'est pour ça que je ne m'en vais pas là, ici, là, dans le petit raccoin. Là. OK? C'est ce qui forme tous les trous. Des fois, vous regardez le chandail que quelqu'un a fait, là. Puis elle a plein de petits trous, là, ben, c'est qu'elle va chercher le petit coin ici. Alors, je vais aller dans ma transition. Normalement, j'aurais fait elle. Je vais aller faire celle-ci. C'est bien important de comprendre la transition. C'est ce qui fait que vous allez avoir des plus belles mailles. Là, mes escaliers rapetissent de plus en plus. Hein? C'est sûr que là, je suis arrivé au 1 fois 1. 2 fois 1. OK? J'en ai 2 fois. Alors, je vais aller à ma transition. Toujours la première chose qu'on a à faire quand on monte un escalier. Et comme on m'a indiqué dans le livre, je vais venir en mettre une juste au-dessus. Même chose. Je vais aller à ma transition pour la suivante. Et comme on m'a indiqué dans le livre, je vais aller en mettre une au-dessus. Alors, ça m'en fait 2 un petit peu plus collés, mais ça aide au rond. Hein? Ça donne la courbe. Maintenant, j'ai un bout plus droit. Là. OK? Le bout plus droit là, au haut de l'encolure. Et là, normalement, il faut que je relève
la même façon que je relèverais la bande de boutonnière. OK? La technique, c'est sur 4 mailles, pas 4 mailles, mais sur 4 rangs, je relève 3 rangs. 3 mailles de 3 rangs sur 4. OK? Pour être plus clair, on va le faire. Alors, on va éviter d'avoir un trou en venant piquer ici. Hein? Comme il y a comme une transition, on va aller ici. Alors, 1. Et là, je suis vraiment entre les rangs. Exactement comme si je relèverais les mailles d'une paire de chaussettes. Je suis vraiment entre les rangs. Entre deux mailles. Entre la maille lisière et elle, et entre les rangs. Ceux qui ont appris mes coutures, là, je parle de petits barreaux, là, de petits barreaux d'échelle, ben c'est ça, d'un petit barreau à l'autre, entre les barreaux. Alors, ici, 3. Donc, ça veut dire que je vais sauter la prochaine. Hein? Si c'est logique comme ça, c'est comme ça. Je pourrais venir aussi en mettre... là, j'arrive à ma couture. OK? Bon. Pour éviter d'avoir des matons dans la couture, on va en mettre une ici. Et je vais passer à l'autre section qui est le dos. Normalement, là, le petit droit du dos est toujours plus court. Là. Il y a toujours comme un rang ou deux. Là. Alors, je vais venir me mettre 2 mailles. Là, regardez, là, je passe la couture. Vraiment, là, j'en pique pas une dans la couture, je passe la couture. Ça fait plus joli. OK? Je vais en remettre un autre ici. Et je vais descendre sous le premier rabat. Mais pas sous le premier rabat, mais sous la maille du rabat. Et là, dans le dos, c'est toujours plus facile. Dans le dos, on a des grandes longueurs. Donc, je vais aller relever toutes mes mailles, une par une, sans en oublier. Là, moi, mon patron, il me dit, j'ai besoin de 72 mailles. Là, c'est pas toujours donné le nombre de mailles qu'on a à relever. OK? Ça peut arriver qu'on ne vous le donne pas. Et ça se peut aussi que, regardez ici, j'arrive à une transition. D'accord? Donc, ma transition va se faire ici. On peut descendre le petit fil dessus là, pour renforcer la maille aussi. Là. Alors, c'est ça. Dans votre patron, il va indiquer un nombre de mailles que vous avez besoin de relever. Si on ne l'indique pas, donc on pense que vous devez le savoir, mais votre colle doit être simple. Là. Dans ce temps-là, -là, c'est que ça va être juste de la côte 1. On va préciser plus le nombre de mailles lorsque c'est de la côte 2-2, surtout sur une veste, parce que le départ, ça ne sera pas par 2 mailles endroit, ça va être par 3 mailles endroit. Vous allez comprendre tantôt. Puis, sinon, on va vous parler de faire un col à part qu'on va venir grafter dessus, OK? En faisant une couture de grafting. Et ça, c'est toute une autre technique. Alors, la seule chose, vous pouvez un peu vous fier au nombre de mailles. Si votre patron demande une technique telle, là, vous pouvez vous fier un peu au nombre de mailles qu'on vous dit pour faire ça. Mais sachez que quand on fait une technique comme ça, on a toujours plus de mailles que lorsqu'on relève. OK? Alors, faudrait soit tricoter avec une aiguille plus fine ce même nombre de mailles-là pour être capable d'absorber la grandeur. Mais c'est pas tout à fait le même nombre de mailles. C'est que ça peut être surprenant. Là, vous pouvez avoir des 10-15 mailles de différence. Là, puis soyez pas surpris. Là. Ça existe vraiment. Donc, ici, je suis arrivé à mon petit échancrure, mais là, trompez-vous pas, on va dans la bonne maille. Encore là, on fait attention pour ne pas prendre le petit fil.
Alors, je répète, là, faites attention, on ne va pas sous le rabat parce que ça aurait de l'air de ça ici si j'allais sous le rabat, OK? Je serais carrément sous le rabat. Ce qu'on fait, c'est qu'on pique dans la maille, barre en barre, et on ressort une maille. Et je vais répéter, si je le fais avec un crochet, je rentre mon crochet dans ma maille, OK? Je viens me chercher une maille, et je viens la déposer sur mon aiguille. Ça, là, ce petit truc-là du crochet, il y en a beaucoup qui l'aiment. Alors, comme ici, là, j'ai peut-être un gros crochet. Prochaine fois, je le ferai, je pourrais prendre un 3,50. Ça irait encore mieux parce que ma tête serait plus fine un peu. Et pour faire ça, là, jamais de crochet plat. Hein? Il y en a qui sont plats, là. Celui-là, sa tête est ronde. C'est important, là, ça prend une tête ronde et non un crochet plat. Carré, là, qu'on dit. Alors, j'avance. Et là, jusqu'à présent, juste la petite transition que j'ai faite ici, là, c'était la première fois que je descendais. Hein? Normalement, tantôt, on montait tout le temps. Et là, nos transitions, c'est pour descendre. Et c'est sûr que pour le côté gauche de ma veste, eh bien, je vais descendre. Hein? Je vais descendre vers l'intérieur. Et j'ai une autre transition, mais cette fois-ci, il faut que je monte, hein, parce que, alors, j'ai piqué ici. Attendez un petit peu, là. On va l'ouvrir comme il faut, parce que, vu que c'est la dernière, elle est portée à se refermer. Là, faites bien attention d'aller vraiment relever toujours le même rang, hein? Parce que si vous changez de rang, ça va tout brouiller, brouiller votre belle ligne, là. OK? Alors, la transition est ici. Et je m'en vais sur la suivante au bon endroit parce que je monte. Hein? Là, je montais. Et là, sachez là, que lorsque vous allez faire ça, c'est pas une course, hein, parce qu'il faut que ça soit bien fait. Prenez le temps. Je sais que vous avez hâte de terminer votre projet quand vous êtes rendu là, mais donnez-vous le temps qu'il faut pour que votre projet soit beau. Et non, si ça ne vous tente pas de le faire, vous le faites pas. C'est bien important. Oups. Comme ça ici. Je te donnerai bas. OK. Maintenant, transition. Normalement, je suis capable d'en faire deux ici. Là. Bon, ici, là, on va regarder, on va observer quelque chose. Ça, c'est le petit bout droit de mon encolleur. J'ai ma maisière. Donc, je m'en irai pas à côté. Là. Je reste ici entre les deux. Mais je ne piquerai pas ici dans mon trou. Je vais monter d'une lisière. D'un rang. OK? Et je vais aller m'en chercher deux. De l'autre côté, j'en ai pris deux. Je vais aller m'en chercher deux. Là, on ne se préoccupe pas trop du nombre de mailles. On relève, là, puis on essaie de ne pas oublier de mailles. Et normalement, tout devrait bien aller. OK? C'est pas rare qu'il faut le défaire une fois de plus. Là. Quand on fait ça, là, ce travail-là, soyez pas surpris. Là, ça se peut qu'on ait à le défaire. OK? Un. Je vais juste regarder comment j'en avais fait. J'en avais fait 5 avant la couture. Alors, si je regarde, je peux en placer 1, 2, 3. Donc, 5. On va en mettre un ici.
tout près de la couture. Un autre ici. Je vais en passer un. 2. Bon, là, ici, là, j'en mettrai pas un dans le trou. OK? On va regarder tantôt, là, ça se peut qu'on ait en rajouter une, là, mais pour l'instant, on va le laisser comme ça. Je vais aller sous mon rabat. Et vous vous rappelez tantôt, là, on allait en placer quand c'était juste une diminution, on en mettait une directement dessous. On va le faire encore. Et tantôt, c'était dessus, là, ça va être dessous. Alors, ici. Ici. L'autre chose qu'il faut se souvenir, c'est que la maille qui est au-dessus du dernier rabat, là, comme ici, là, cette maille-là, j'y touche jamais à ça. C'est ici que je relève mes mailles. OK? Alors, je m'en viens ici. Là, je pourrais être tenté d'aller là, mais non. Il faut que j'aille à la transition. Là, je m'en viens ici. OK. Regardez, je n'ai pas fait ma transition, là. On va le défaire. On va aller faire ma transition. On s'en va là. On s'en va là. Et c'est presque fini. Il faut faire attention. Il faut dérouler le rebord. Parce que, regardez ici là, comment je pourrais pas voir la dernière, là, mais on va faire attention, puis on va la voir. Puis on va aller la chercher comme il faut. Et voilà. Jusqu'à ma maille. Bon, là, je vais compter ma maille, puis je vous reparle après. Eh bien, j'ai 74 mailles. Donc, j'en ai 2 de trop. C'est possible que ça arrive. Si vous en avez de trop, de quelques-unes comme moi, là, 2, c'est pas grave. Mais si j'en avais manqué plus qu'au moins une, si j'avais fait un nombre moindre de, mettons, 4 mailles, c'est trop, là. Il faudrait recommencer. Une maille, on peut toujours aller piquer avec le crochet, là, puis aller en sauver une quelque part. Mais si j'en ai trop, on se casse pas la tête. C'est pas grave, ça changera rien à mon encolure. La seule chose, lorsque je vais voir qu'il va y en avoir 2 très près, je vais les tricoter ensemble, ces 2-là, OK? Mais si j'en aurais eu 6 de trop, là, ça commence à faire beaucoup trop, là, OK? 2, c'est correct, mais pas 4, mettons. 4, ça commence à être beaucoup, OK? Mais pour certains cols ou dans la petite laine, ça serait pas grave non plus, parce que des fois, on va relever beaucoup plus de mailles. On va le rang suivant, on va les tricoter ensemble là, pour en enlever. OK? On va les diminuer sur le rang suivant pour pouvoir ensuite poursuivre notre colle. Et la raison qu'on fait ça, c'est parce qu'on veut avoir plus de souplesse au niveau de notre colle, comme un col roulé. Hein? On ne relève jamais exactement le nombre de mailles lorsqu'on fait un col roulé. On va en relever plus. On va les supprimer dans le tour suivant, quelques-unes. Et là, on va faire notre col roulé. D'accord? C'est très important parce que sinon, votre colle va être raide, là. Tu sais, au bas du col, là, la naissance de votre colle, ça va être trop raide, là, sinon. Alors, là, maintenant, pour tricoter, j'ai une petite veste que je vais faire. Hein? Ça paraît, hein, c'est une petite veste. Là, je vais vous la mettre à l'envers comme ça, là, mais je vais vous expliquer. Moi, là, après, dans une prochaine vidéo suivante, je vais vous montrer à relever les mailles pour vos boutonnières. OK?
Là, je suis à l'envers, là, mais je veux juste vous expliquer que ma bande de boutonnière va monter sur mon col. OK? Elle va venir s'asseoir sur le côté du col. Alors, pour que ça soit joli, là, ben, sur l'endroit de travail, je dois avoir 3 moyens droits quand je commence et 3 moyens droits quand je termine. Ça va faire plus joli, ça va être plus facile de faire ma finition. Alors, dans mon patron, la façon c'est écrit, ça dit de relever 72 mailles réparties sur mon col, puis par la suite tricoter en côte de 2 en commençant et en terminant par 3 mailles en droit. OK? C'est la façon que ça devrait être écrit. Alors, à ce moment-là, l'information, c'est que je dois avoir 3 mailles en droit en débutant. Mais là, je débute sur l'envers du travail. Alors, mes 3 mailles en droit vont devenir 3 mailles envers, puisque sur l'endroit de travail, je veux les voir à l'endroit. OK? C'est bon? Alors, on va s'exécuter. Je débute par mes 3 mailles envers. Et là, si vous avez des mailles à supprimer, là, c'est pas tellement bon de faire ça en début. Ça va être bon de faire ça vraiment quand vous allez voir qu'il y en a 2 trop de collés. Là, souvent, ça va être au niveau des coutures là, qu'on en a pris trop. Juste voir là pour ça. Donc, 1, 2, 3 mailles envers. Ensuite, 2 mailles en droit. Parce qu'on fait de la côte de 2. Donc, c'est 2 mailles en droit, 2 mailles envers jusqu'à la fin. Encore, je vais être encore sur l'envers du travail. Donc, je vais terminer par 3 mailles envers. OK? Très important. Je vais terminer par 3 mailles envers. On s'en va là. Je vous parle lorsque je suis rendu au bout. Eh bien, je suis rendu à mes 5 dernières, que je vais tricoter 2 endroits, parce que je vais terminer par 2 endroits. Et mes 3 mailles envers, parce que je suis sur l'envers du travail, parce que de l'autre côté, il faut voir du endroit. Alors, on tourne ça ici, et j'ai bien mes 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, mes côtes sont bien placées. J'ai même pris soin de supprimer mes 2 mailles que j'avais trop pour en avoir que 72. Et ça paraît pas du tout. Maintenant, je vais tricoter toute ma petite côte de 2. Et je vous montre ça après 6 rangs. Parce que le 7e, 6 rangs total, là j'en ai un de fait, hein? Après 6 rangs total, je vais rabattre sur le 7e. Et je vous montre comment faire.